Hey, salut tout le monde, c'est Kaketsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft avec Mister Lama qui est juste derrière moi, avec le villageois qui s'accompagne. Donc aujourd'hui on va essayer de déjà terminer toutes nos farms comme ça là, ça peut être pratique. Hop, on va tuer lui déjà, lui le villageois de con, il est là. Ouh, dommage j'ai pas d'émeraude parce que ça je pourrais en avoir besoin potentiellement. Bon, nos cannes à sucre elles ont bien poussé, je vais juste tuer ces petits bâtards là. Voilà, on n'en parle plus. On va essayer de faire déjà une micro-farm à poudre d'os. Quand je dis farm à poudre d'os, c'est farm à poudre d'os de début de survie. Donc, c'est simple, c'est tac, 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 tac. Coffre, entonnoir, composteur, entonnoir, coffre. Et donc là, tu mets toute la merde, genre tout ce que tu n'utilises pas. Donc, si jamais tu n'utilises plus les graines, tu mets là-dedans. Tu n'utilises plus les carottes, tu mets là-dedans. Si tu n'utilises plus les patates, tu mets là-dedans. Et tout ça, ça va aller dans le composteur. Donc ça va aller là, ça va aller dans le compost, qui va aller là, qui va aller dans le coffre. Et donc ça ressortira de la poudre d'os. Ensuite, on peut se faire des micro-farms à vaches. Donc moi je vous dis, il n'y a pas de prise de tête. C'est simple et efficace. Et ça sera utile pendant toute la survie. En tout cas pour le début de survie, ça c'est vraiment fort. Tu fais des petites cages comme ça. Donc tac, tu poses ça. Ça fait 1, 2, 3 cages. Là, je pose des petits blocs pour que les vaches puissent monter. Donc maintenant, il faut trouver des vaches. Les cannes à sucre, je vais les récolter vite fait. On se retrouve une fois que c'est tout planté. Ah, mais il y a des tortues ici, là. Je vais pouvoir me faire des carapaces. Je vais en tuer quelques-unes. Donc là, les gars, je vous explique. Ça va être très simple. On va mettre nos vaches là, sur le rebord. Une fois qu'ils sont sur le rebord, et ben on va les pousser délicatement dans le trou. Normalement, ça y va tout seul, comme vous voyez. Voilà, déjà, on en a 2 de là-dedans. Et voilà, déjà ça nous en fait déjà 4. Il nous faut des barrières. Tu prends comme un rat les barrières qu'il y a là. Du coup après vous mettez un petit bloc temporaire comme ça. Et vous mettez vos petites barrières au-dessus de leur gueule. Vous pouvez mettre l'eau en dessous de leurs pieds. On va se la laisser sur le côté cette barrière là. Il nous faut plus que 2 autres vaches. Voilà, parfait. Donc hop, vous refaites la même. Et la petite source d'eau, avant que le zombie me casse les couilles. Et donc là, il n'y aura plus qu'à les nourrir. Je vous explique un peu le principe parce que je ne l'ai pas expliqué. Donc vous reproduisez les vaches. Et puisqu'elles sont dans un seul bloc et stackées dans un seul bloc, il va y avoir des vaches qui vont suffoquer. Et ces vaches qui vont suffoquer, elles vont mourir. Et après, vous aurez plus qu'à vous mettre dans le coin là de l'enclos. Et vous allez récupérer automatiquement la nourriture qu'elles ont drop quand elles sont mortes de suffocation. Et voilà, de la bouffe illimitée sans prise de tête. Il suffit juste maintenant de les faire reproduire. C'est pour ça qu'il faut les faire en début de survie. On va terminer notre petite farm à villageois qu'on avait entamé ici, si je m'en rappelle bien. Donc du coup, il vous faudra un peu tout ça. Donc la pierre, des blocs de construction, donc comme vous voulez, n'importe quel bloc que je pense ferait l'affaire. Il vous faut du coup les 5 lits, le verre, les 6 torches, le composteur, le tonneau, la dalle en chaîne qui n'est pas obligatoire mais c'est plus pratique, le bouton de pierre, le distributeur, la rail de propulsion, le trap en chaîne et les pancartes en chaîne qui sont là, juste ici. Donc ça vous prendra ça comme zone, comme ça. Faut prendre plusieurs zones pour vous situer un peu la zone que ça prend. Donc du coup, alors ça va être simple. Au milieu, on va mettre une petite dalle. Voilà, on va mettre un composteur. On va mettre du verre, juste ici. Les 4 petites torches. Hop, pour bien éclairer la zone, pour pas qu'il y ait de mobs qui spawnent. Ensuite, on va monter ça à 3. Ça, pas nécessairement besoin. Donc après vous faites un petit U comme ça jusqu'à le composteur, on s'arrête au niveau du composteur. Ensuite on fait la même de l'autre côté. Hop, petit U vers la droite. Parfait, et là on peut refermer le haut. Tout ça vous allez pouvoir le reboucher, ça sera un mur complet. Vous allez aller jusqu'à l'angle là, vous allez jusqu'au bout du champ où vous allez poser un petit bloc là et un petit bloc là. Et pareil ici. Un petit bloc là et un petit bloc là. Là, c'est juste purement décoratif, hein. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites des full murs. Là, c'est juste, en gros, c'est juste pour qu'on voie un peu les villageois, qu'est-ce qui se passe dans la farm. Et puis aussi, c'est un peu pratique si jamais on se rend compte qu'il y a un villageois qui manque. Au moins, on pourra se le rendre compte, alors que sinon, on s'en rendra compte bien plus tard. Ici, on mettra du verre. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ici, on va laisser de l'espace pour que les villageois passent, pour qu'on puisse les mettre à l'intérieur. Ensuite, vous allez prendre votre pierre, vous allez avancer de 1, 2, 3. Vous allez laisser un écart par rapport au compost. Pareil ici, vous allez laisser un écart par rapport au compost.
Ensuite, vous allez remplir ça, on s'en fout. Là, ça va être des murs complets. Tac, tac, tac. Ensuite, vous allez prendre un d'écart par rapport au mur là. Vous allez poser votre bloc. Pareil de l'autre côté, vous allez poser votre bloc. Comme ceci. Hop. Et donc là, vous allez faire 3. Non, attendez. 1, 2, 3, 4. Donc du coup, une fois que vous avez vos 4 comme ceci. Bon, donc du coup, une fois que vous avez vos 4 comme ceci, vous allez pouvoir refermer ça. Hop. Donc c'est soit vous avez envie que ça soit purement décoratif, donc dans ce cas là vous remplissez le haut, le bas et un petit bloc à droite et à gauche. Moi ce que je vais faire, je vais mettre le verre là, tac tac tac, parfait, comme ceci. Sinon vous n'avez pas besoin de mettre de verre si vous n'avez pas envie de voir vos villageois. Ensuite vous allez prendre vos lits, on va se débarrasser de ça, tac tac. Vous allez poser les oreillers face au composteur. Une fois que vous avez posé vos lits, vous allez poser une torche là dans chaque coin. Dans les petits coins qui restent. Ensuite, vous allez prendre votre pierre, vous allez mettre 3 blocs en haut, comme ceci. Vous allez creuser en 6. Oula, j'ai cassé les cordes. Vous allez creuser en 6, comme ça. Ensuite, vous allez poser des trappes avant que vous pétez la tronche. Tac, 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 comme ceci. Vous les refermez. Vous posez celle-là aussi. Vous les refermez. 3 ici. Voilà. Et donc là, vous allez creuser encore 2 de profondeur. Hop. Et une fois que vous avez creusé 2 de profondeur, et ben vous creusez. Hop. Vous allez mettre de l'eau pour vous orienter. Vous creusez jusqu'à que l'eau, elle ne coule plus. Donc je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce que je vais dire par là. Hop. Donc là, j'ai creusé. Et là, vous voyez, l'eau, je l'ai mis à droite. Donc là, je peux creuser parce que je vais en remettre une deuxième. Mais ici vous voyez ça va se stopper, ici la source d'eau. Donc on va reboucher, hop, là où l'eau ne va pas. Et on va mettre 2 trappes là, voilà. 2 trappes sur la source d'eau. On va creuser en haut de nous. Hop, donc du coup vous n'oubliez pas de mettre la deuxième source d'eau ici. Ensuite vous allez mettre, alors, tac. Une fois que vous avez creusé en haut de vous, donc là, ici là, en haut de vos trappes. Vous allez creuser aussi les 2 blocs qui sont derrière vous. Mettre 2 trappes là où vous avez cassé vos blocs derrière. Mettre 2 trappes à taille de votre personnage. Donc vous allez mettre votre source d'eau ici. Donc là vous en mettez une deuxième. Voilà, pour que ça soit bien régulier. Vous prenez vos blocs. Vous allez en poser au-dessus de vos trappes. 3 blocs comme ça, voilà. 3 blocs aussi là. 3 blocs là. 3 blocs là. 3 blocs là. Je vais aller chercher de la pierre. Donc après 3 blocs là, vous allez poser... là c'est comme vous voulez, comme d'hab, c'est pas purement esthétique. Donc là, soit vous complétez absolument tout ce que je vais vous montrer là, le mur vous allez le compléter, soit vous allez laisser des trous et mettre du verre comme moi. Donc vous allez mettre en bas, vous allez laisser 3 d'espace si je me rappelle bien. 3 d'espace avec le coin juste ici. Vous allez hop, poser la même en haut et après vous allez compléter ça avec du verre. Tac 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 tac. Voilà, vous allez mettre 2 trappes au-dessus de votre source d'eau comme ça. Et vous allez poser votre source d'eau juste ici. Et normalement, elle devrait s'arrêter ici. Parfait. Donc là, c'est parfait. On va pouvoir poser une rail ici sur l'eau. Et une juste en face du bloc en pierre. Ensuite, on va pouvoir compléter en mettant un verre au-dessus. Pour pas qu'ils s'enfuient nos villageois. Parce que c'est ici qu'ils vont arriver, nos villageois. Hop. Après, on va mettre un petit dropper juste ici. Qui regarde face à l'eau. Donc une fois que vous avez pris votre entonnoir, vous allez poser derrière le dropper. Ensuite vous allez prendre votre tonneau, vous allez poser comme ceci. Complétez ça avec de la pierre pour qu'il n'y a rien qui grimpe. Pour pas que les villageois s'enfuient. Vous allez mettre votre bouton ici et normalement vous allez terminer votre farm à villageois. Il vous faudra juste un wagonnet si jamais vous avez envie de les déplacer. Donc voilà. Ensuite vous allez mettre votre wagonnet dans le tonneau qui va aller directement là-dedans. Voilà, il est là. Et dès que vous appuyez sur le bouton, il vient à vous. Et voilà, vous avez votre villageois. Donc pour avoir des villageois, ça va être simple. C'est vous attendez la nuit. Vous essayez de ramener vos villageois à côté. Et ils vont automatiquement rentrer pour essayer de dormir. Sauf que ces idiots, ben ils peuvent pas rentrer parce qu'il y a les trappes là qui vont les bloquer. Et donc ils seront enfermés. Et une fois qu'il y en aura 2, vous les enfermez ensemble.
et ça sera une farm automatique à villageois. Vous aurez plus qu'à la couler douce et puis il y aura beaucoup de villageois. On va récolter les cannes à sucre qui ont déjà bel et bien poussé. Et regardez déjà rien que toute la canne à sucre que je viens de faire à la fin. Là, regardez, hein, juste avec 2 replantations de canne à sucre. J'ai déjà 3 stacks et 28 de canne à sucre et je les ai récoltés en approximativement 2 minutes. Donc, voilà pourquoi j'ai dit dans la dernière vidéo que les farms automatiques à canne à sucre sentent le zub. Là, si vous vous dites que j'en ai déjà eu beaucoup, sachez-le que c'est pas encore le maximum que je peux avoir. Là, je vais replanter, mais je vais replanter jusqu'à que les cannes à sucre ne poussent plus parce que je suis trop éloigné d'elles. Une farm automatique à canne à sucre, il vous faut les ressources pour les faire. En plus, il vous faut le tuto. Et après, ben, il faut que vous attendiez. Et ça marche pas vraiment, ça marche pas tellement. Juste pour 2-3 cannes à sucre qui poussent dedans, c'est pas ouf. Donc là, je pense que je vais m'arrêter ici. Si vous avez envie d'avoir beaucoup plus de canne à sucre que ça, bah dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est vous laissez 2 dos de décalage. Vous refaites une ligne de canne à sucre. 2 dos de décalage, une ligne de canne à sucre, 2 dos de décalage, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On va faire une petite farm à moutons. Voilà, on va faire une farm à moutons. Parce que la farm à moutons, on en aura besoin pour la netherite, pour casser les blocs, pour avoir la netherite. Donc le mieux, c'est que vous le faites le plus tôt possible dans votre survie. Comme ça, le temps que ça tourne, et ben vous aurez beaucoup de laine pour vous faire des lits. Donc du coup, si je me trompe pas, normalement, il vous faudra un entonnoir, un wagonnet entonnoir, il nous faudra une raille, pas 16, hein, juste une. Il n'y aura pas besoin de 16 de rails. Il vous faudra un petit bloc de construction pour pouvoir vous faire monter votre mouton. Après, vous pourrez le détruire, c'est un bloc permanent. Il vous faudra aussi 8 de verre, une de redstone, une cisaille, un distributeur, un observateur et 2 coffres. Et normalement, c'est tout ce qu'il faudra pour cette farm. Je pense qu'on va se la faire juste ici, à côté des farms à vaches. Ça prend pas énormément d'espace. En plus de ça, la farm aux moutons. Du coup, vous allez mettre 2 blocs de verre là, 2 blocs de verre là, 2 blocs de verre là. Vous allez mettre un observateur qui observe vers le bloc de dirt. Voilà, parfait. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre le petit distributeur vers le mouton. Vous allez mettre votre redstone juste derrière. Un petit bloc de verre juste au-dessus. Vous allez mettre votre bloc de construction ici. Enfin, peu importe en fait, hein, vous pouvez le mettre dans n'importe quel coin, dans n'importe... Le temps que votre mouton puisse monter. Et aller juste ici. Vous allez poser vos 2 coffres ici. On va casser ça, mais on va le reposer juste après. On va mettre notre entonnoir derrière le coffre. Hop, on va mettre une raille juste ici. Mon entonnoir, mon wagonnet entonnoir au-dessus de l'entonnoir. On va pouvoir reboucher ça. Tac, tac, tac. Et donc, il faut vraiment le poser à cet endroit. D'ailleurs, on va reboucher ici. Il faut le poser vraiment à droite du coffre et pas à gauche parce que sinon, comme vous voyez, le wagon il va être au-dessus du verre là. Oula, je me suis enfermé. Le wagon il va être au-dessus, sinon il va être au-dessus de ce bloc là au lieu de ce bloc là et c'est pas ce qu'on recherche parce que la laine elle va être drop ici et non ici. Donc laissez votre wagonnet ici, ok. Donc ensuite vous allez mettre votre cisaille à l'intérieur de ce dropper. Et votre farm, elle sera déjà terminée parce que l'observateur, il va observer si l'herbe, elle est ici ou pas ici. Si l'herbe, elle est pas ici, ça veut dire que le mouton a mangé. Donc, il va actionner de la redstone, qui va actionner le distributeur, qui va cisailler le... Je sais pas si ça se dit, le mouton. Et la laine, normalement, elle se fait aspirer par le wagonnet à entonnoir, qui tombe dans l'entonnoir, qui tombe dans le coffre. Et après, vous avez votre laine gratuite et à l'infini. Il n'y aura pas besoin d'y toucher là-dessus. Et là, vous essayez de le pousser dans l'enclos. Et ça devrait y aller tout seul, normalement. Voilà, parfait. Et donc là, vous n'avez plus qu'à laisser vivre sa vie. Et normalement, s'il y a de l'herbe autour, l'herbe, elle va pouvoir repousser. Et il va pouvoir manger à l'infini. Et puis nous faire de la laine à l'infini. Donc là, vous inquiétez pas. Si jamais votre farm elle marche vraiment pas, ce que vous faites c'est vous prenez la cisaille. Normalement ça devrait
ça devrait marcher même s'il a de la laine, hein, mais faites-le au cas où si vous avez pas envie de jouer au diable. Vous cisaillez votre mouton. Donc là, on s'est trompé parce que la laine ne s'est pas fait aspirer. Donc, excusez-moi, je me suis bourré. Hop, c'est pas comme ça que ça se fait. Vous rebouchez d'une hauteur. Vous creusez la hauteur là. Donc du coup, c'est pas... il faut que bien que vous laissiez 1, 2, 3 de profondeur, vous creusiez. Donc du coup, ensuite, vous allez replacer votre... vous faites exactement la même chose, sauf que faut pas se tromper, parce que moi je me suis trompé. Tac, coffre ici, entonnoir ici. Hop, après il nous faut les rails. Hop, petite rail ici, entonnoir ici. On bouge tout ça parce que on n'a pas besoin. Et normalement, si je fais tomber ma laine, hop, du coup là je l'ai cisaillé pour qu'il, quand il rebroute, il se fasse cisailler la laine qu'il aura repoussée. Et donc du coup, là on va faire le petit test. Ah bah je sais plus où elle est ma laine. Il se fasse cisailler la haine. Donc du coup, vous allez prendre votre laine. Hop, on va faire le test. Tac. Là si la laine, elle a été prise. Tac. Normalement, elle devrait atterrir juste ici, parfait. Donc votre laine, elle atterrit directement dans vos coffres. Donc faites pas la même erreur que moi. C'est 3 de hauteur et pas 4. Je me suis gouré, c'était un peu trop profond, parce que ça peut pas prendre à 2 blocs de profondeur. Enfin bref, c'est 3 de profondeur et pas 4. Voilà. Donc du coup, je pense qu'on va faire la farm à faire. Donc du coup, on va devoir aller chercher une étiquette pour la farm à faire. On se retrouve dès que j'ai trouvé l'étiquette. Ok, parfait, j'ai trouvé un manshaft là-bas. Donc je vais pouvoir trouver peut-être une étiquette là-dedans si je suis chanceux. Deuxième petit wagonnet. Ok, nice, j'ai mon étiquette, c'est bon, parfait. Bon, bah j'ai pas retrouvé de wagonnet avec des étiquettes, mais au moins j'ai réussi à m'en remettre bien quand même. En termes de rails et en termes de fer, donc c'est pas mal. On se retrouve à la surface. Bon, bah parfait, on a réussi à retourner à la base. Donc, maintenant, va falloir que j'arrive à faire tout ce que j'ai besoin pour ma farm à faire. Alors... il faudrait que je la fasse proche de chez moi, la farm à faire. Donc je pense que je vais le faire juste ici. Je vais terraformer tout ça et puis on se reprend dès que j'ai fini. Voilà, donc une fois que le terraforming est terminé, on va pouvoir vous dire les dimensions approximatives de la farm. Je dirais du 24 sur 28. 24 sur 28 les dimensions de la farm à golem normalement. Ok, donc du coup, vous allez commencer par prendre vos blocs de pierre. Vous allez faire 1, 2, 1, 2, comme ça. Ensuite, vous allez mettre une dalle ici. Là, vous allez creuser, vous allez mettre un muret. Tac. Ensuite, vous allez mettre des lits comme ça. Et vous allez le mettre vers cette direction. Après, je mets du verre ici. Hop. Tac, 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 tac. Parce que c'est pas nécessairement obligé, le verre, c'est juste pour que ça soit plus beau esthétiquement, on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous faites comme vous le sentez, moi je le fais avec du verre, vous pouvez le remplacer. Après vous allez mettre du verre ici. Ici, vous laissez un espace ici. Vous faites la même 3 d'auteur. Après vous mettez 3 d'auteur ici, 3 d'auteur ici. Vous pouvez mettre un bloc ici. Voilà, donc vous allez laisser 2 blocs vides ici pour que les villageois puissent venir dormir ici, pour que vous puissiez les mettre là-dedans. Ensuite, vous allez faire exactement qu'ici, la même ici. Ensuite, on va prendre nos blocs de pierre et on va compléter tout ce qu'il y a à compléter. Donc du coup, vous pouvez mettre des blocs ici, 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 ici et ici. Et le verre, en fait, vous pouvez mettre plutôt un bloc à la place. Les dalles juste ici. Ensuite, on n'a plus qu'à monter ça à 3 d'auteur. À part, du coup, cet emplacement-là, parce que sinon, ça va bloquer les villageois. Ils pourront pas rentrer pour dormir ici. Du coup, après, vous posez votre trappe juste ici, comme ça. Vous pouvez tout remplir en plafond. À part, du coup, ce petit trou-là, qu'on ne remplira pas. On va faire la délimitation de notre farm pour qu'il n'y a que les golems qui spawnent au-dessus de notre farm, mais pas à côté. Donc on va mettre des coups de pelle sur la terre, comme ceci. Hop, tout autour. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 d'espace par rapport à votre ferme. Hop, pareil pour ici. Hop. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pareil pour derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Déjà, vous avez vos villageois là. Vous pouvez les enfermer. Donc ça, c'est simple. Comme d'hab, du coup, vous mettez vos villageois juste à côté du lit. Et puis après, comme vous le voyez, ils s'endorment directement dedans. Et après, vous n'avez plus qu'à les enfermer. Donc du coup, une fois qu'on a fait 8 partout, ce qu'on peut faire, c'est faire un carré avec, comme ceci, et relier tout, comme ça on a nos délimitations. Une fois que vous avez fait vos délimitations, vous n'avez plus qu'à tout pelleter la terre. Voilà, donc une fois que vous avez tout quadrillé la zone, normalement il n'y aura rien qui va spawn dans sur la terre que vous avez pelletée. Une fois que vous avez fait ça, vous allez hop, vous faire un petit escalier temporaire en terre comme ça. Hop, vous allez prendre une trappe que vous allez poser juste ici pour que le zombie croit que c'est un bloc plein. Donc une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez enfermé votre zombie là-dedans grâce à la trappe, et vous récupérez du coup la trappe que vous avez mis pour bloquer et vous essayez de la mettre comme ça. On va le renommer Katao et Tilté. Katao et Tilté est enfermé. Hop, je rebouche avec de la pierre, ni vu ni connu. Hop, on va pouvoir casser les blocs de terre là qui ne servent à rien. Après, vous allez mettre des blocs dans chaque coin, dans les deux coins opposés. Donc là, j'en ai mis un bloc ici, comme ceci. Hop, à l'opposé, je fais la même. Je casse les blocs là, ils ne servent à rien. On évite de frapper. Ok, j'ai frappé le golem. Hop, voilà, parfait. Du coup, une fois que les golems nous font chier, vous allez mettre, hop, des murets comme ceci, sans aller jusqu'au coin, bien sûr. Hein. On ne complète pas le coin là. On met des murets pareil ici et pareil ici. Voilà. Une fois que vos golems sont enfermés, on va pouvoir casser les blocs temporaires comme ceci là, qui ne servent à rien. Et là où vous avez mis votre zombie, qui est juste ici, vous allez faire une petite croix comme ceci, tac, vous allez prendre vos portillons en bois du Nether, bien sûr, hein, il vous faut des portillons du bois du Nether, sinon ça risque de brûler à cause de la lave. Il n'y a que les blocs, les portillons de bois de Nether qui brûlent pas à la lave. Hop, ensuite vous mettez votre lave juste ici, vous mettez une source d'eau ici, hop, et une source d'eau dans l'autre coin, voilà. Et donc là, le golem, il va tomber directement dans la lave. J'ai oublié de vous dire, mettez de l'eau au niveau de la dalle ici, voilà, et vous rebouchez. Et la farm est quasi terminée. Et donc là, après, vous allez mettre un coffre comme ceci, dans la terre, un entonnoir au-dessus, un entonnoir comme ça, et un entonnoir comme ça. Et votre farm, elle est terminée et elle est prête à fonctionner. Donc je vous explique un peu. Le zombie, il effraie les villageois, ce qui provoque le spawn des golems. Les golems spawnent en haut, se font attirer par le courant qui brûle. Et une fois brûlé, l'eau va attirer les items du fer et des coquelicots dans les entonnoirs. Et les entonnoirs, comme je disais, et les entonnoirs vont le mettre dans le coffre et vous pourrez vous servir dans le fer. Tiens, avant de se laisser, j'ai oublié un truc, c'est de faire un paratonnerre pour la farm à villageois au cas où il pleut comme là et qu'il y a du tonnerre. Petit paratonnerre. Tac, comme ça, si jamais il y a de la foudre, et ça ira sur le paratonnerre et pas sur mes villageois. Bon sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Sur ce, c'était Kaketsu. Salut!